On a décidé de faire cette journée du 11 janvier parce qu'on est en plan blanc, parce qu'il faut savoir que tous les personnels ont été assignés dans l'hôpital. Il n'y a pas eu de tableau, tout le monde a été assigné. Les gens qui sont là, c'est des gens en repos uniquement. Et il fallait qu'on montre à la population que l'hôpital allait très mal. Voilà. On n'avait plus de ressources pour subir de nouvelles hospitalisations comme on subit à l'heure actuelle. Voilà. La réanimation qui a augmenté son nombre de lits, donc c'est l'unité de soins continus qui a ouvert des lits de réanimation avec des personnels qu'on avait formés au cours des plusieurs vagues et qu'on a rappelés pour rouvrir ces services-là, parce qu'elles ont des compétences en réanimation. Mais pendant ce temps-là, dans les services où elles sont, où elles étaient, il manque du monde. Puisque depuis le mois de décembre, là, on arrive à une saturation parce qu'on a beaucoup évidemment de populations touristiques qui sont venues en décembre. On a beaucoup de contamination, énormément. On est un des départements les plus contaminés de France. C'est pas vraiment le Covid qui a déclenché le plan blanc. Ça en fait partie, bien entendu, à l'heure actuelle. Mais il y a eu aussi un gros problème d'effectifs dans les hôpitaux. Je viens pour soutenir les jeunes parce que visiblement ça va encore moins bien qu'avant. Ça allait déjà pas très bien. Les salaires sont complètement en dessous de ce qu'ils devraient être. Les conditions de travail sont lamentables. Les salariés n'ont aucun pouvoir, aucun droit pour organiser leur travail, ce qui fait qu'ils subissent et après on s'étonne qu'il y a des arrêts en cascade. Le service où j'étais, c'est une équipe de 13, il n'y a plus que 4 titulaires, tout le reste c'est des remplaçants. Il y a une fuite des nouvelles infirmières, des jeunes, qui vont plutôt travailler ailleurs, dans le libéral, en Suisse ou dans le privé. Et dans les centres de vaccination, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été dans les centres de vaccination. Et puis voilà. Et après, il y a aussi celles qui refusent de continuer à faire le métier. Et ça, c'est plus embêtant parce que ce sont des gens qui vont arrêter leur profession et se reconvertir à autre chose. Et là, donc, on ne les verra plus, ces infirmières et ces aides-soignantes. Elles ne soigneront plus les gens. C'est ça qui est très grave, en fait. C'est cette désaffection, ce désamour de cette profession, de ces professions qui sont dures, qui ont toujours été dures. Moi, ça fait 40 ans que je suis infirmière. Mais là, on en arrive à un manque de considération aussi de la part du gouvernement. Ils ont encore baissé énormément les moyens des hôpitaux pendant des années, alors qu'il fallait au contraire lâcher de l'argent pour nous reconstruire, pour nous aider. Et ça n'a pas été fait au bon moment. Je pense qu'on devrait être beaucoup plus nombreux en tant que citoyens, je ne parle même pas du personnel hospitalier ou médico-social, pour défendre ce service public indispensable à la population. Voilà. Pas lâcher quand même, moi c'est pas parce qu'on est si peu nombreux que la cause est juste, il faut continuer au-delà de la période électorale. Je pense que c'est bien en amont que la casse de l'hôpital public a été engagée.